L'impact du slow travel sur notre manière de voyager. Aujourd'hui, de plus en plus de voyageurs délaissent le tourisme de masse pour se tourner vers le slow travel ou voyage lent. L'idée est simple. Au lieu de multiplier les destinations en un temps record pour remplir son compte Instagram, on choisit de rester plus longtemps au même endroit. Pour Clara, adepte de cette pratique depuis 3 ans, le bénéfice est avant tout psychologique. Avant, je revenais de vacances plus fatiguée qu'au départ. Désormais, je prends le train plutôt que l'avion, ce qui me permet d'apprécier la transition des paysages. Une fois sur place, je privilégie les commerces de proximité et les rencontres avec les habitants. Cependant, cette approche nécessite une organisation différente. Il faut accepter de ne pas tout voir et de laisser place à l'imprévu. Si certains critiques y voient une tendance réservée à une élite qui a du temps, les défenseurs du mouvement soulignent qu'il s'agit surtout d'un engagement écologique nécessaire pour réduire l'empreinte carbone du secteur touristique. Choisissez la bonne réponse. A, B ou C. 1. Quelle est l'idée principale du slow travel selon le texte? A. Voyager uniquement dans des pays très lointains. B. Privilégier la qualité de l'expérience et la durée plutôt que la quantité de lieux visités. C. Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir des destinations inconnues. La bonne réponse est B. Privilégier la qualité de l'expérience et la durée plutôt que la quantité de lieux visités. 2. Quel changement Clara a-t-elle opéré dans sa manière de voyager? A. Elle ne voyage plus qu'en solitaire pour éviter la fatigue. B. Elle a abandonné l'avion pour mieux ressentir le trajet et la transition. C. Elle préfère désormais loger dans de grands complexes hôteliers internationaux. La bonne réponse est B. Elle a abandonné l'avion pour mieux ressentir le trajet et la transition. 3. Quel argument est utilisé par les partisans du mouvement face aux critiques? A. C'est une réponse indispensable aux enjeux environnementaux actuels. B. C'est une méthode qui permet de dépenser beaucoup plus d'argent. C. C'est la seule façon de devenir un photographe professionnel. La bonne réponse est A. C'est une réponse indispensable aux enjeux environnementaux actuels.